Bonjour, me voilà de retour. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous savez, c'est une chaîne où j'aborde différents sujets. Notamment, je suis plus au niveau, je dirais, chaussures minimalistes et nutrition. Mais il se passe que j'ai arrêté d'acheter des chaussures parce que j'en ai un petit peu beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis le budget, il est assez bas, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez qu'il y a quelques vidéos de cela. Je vous ai parlé, je vous ai dit que j'étais rentré en plein dans la gig economy et qu'en fait j'avais un compte sur Fiverr et que, entre guillemets, j'avais décidé de faire de la voix off sur Fiverr. Donc en gros, je dirais, ça fait peut-être maintenant, je me demande même ça fait pas un mois que je suis inscrit sur Fiverr, en sachant que je dirais que début mars, à peu près 15 jours après que je me sois inscrit, c'était un dimanche, je me souviens, c'était 7 heures du soir. Et j'ai eu une gig pour faire une voix off. Alors, c'était un texte en français. Le thème, c'était Einstein dans son enfance. L'expérience d'Einstein dans son enfance. Donc, en gros, ok. J'avoue que j'ai reçu la commande donc le dimanche soir à 7 heures. Et en fait, en fin de soirée, là où c'est le plus calme pour moi, j'ai décidé de faire l'enregistrement. Alors, j'avoue que je m'y suis prise un petit peu mal, mais c'était la première fois. Donc, ça m'a pris quand même à peu près, ouais, je dirais 2-3 heures, en sachant que j'arrêtais pas de refaire le texte. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est l'enregistrer et à chaque fois que je faisais des fautes, repartir sur la partie qui n'était pas bonne et réenregistrer et après faire du montage avant la livraison de l'œuvre. Donc en gros, j'ai fait l'enregistrement le 8, je l'ai envoyé le soir, le jour même. Il devait être en fait, c'était le lendemain, peut-être vers 1 heure du matin, autour du 9. Le 10, la personne m'a demandé de lui renvoyer le fichier sous un autre format, ce que j'ai fait. Donc à partir du 10, la livraison avait été faite, c'est le cas de le dire. Euh, alors, ce que j'ai réalisé, c'est que ça prend Fiverr sur site, donc m'a informé que ça prenait quelque chose comme 17 jours avant que l'argent soit disponible pour moi, pour que je puisse le retirer du compte Fiverr. Chose que j'ai fait hier, et en gros, alors, la commande était pour un enregistrement de jusqu'à 5 minutes à 5 dollars. Donc, à la base, 5 dollars, Fiverr prend, et c'est quelque chose que je comprends pas parce que c'était 5 dollars. Quand la livraison était faite et que la personne a accepté, j'ai été informé qu'en gros j'avais 4 dollars sur le compte que je devais attendre pour toucher. Et donc hier, j'ai découvert qu'en fait, ces 4 dollars, c'est en fait 3,80 €. Et sur les 3,80 € réellement, je peux avoir mes petites mimines sur 3,49 €. Donc 3 heures de boulot pour 3,49 €. Alors, si je prends en compte le fait que si vous êtes entrepreneur, ce que vous avez fait, c'est un service, vous offrez un service à quelqu'un. Donc en gros, si vous êtes imposable à 3,49, moins à peu près à 23% parce que c'est un service, donc en gros, vous avez 81 centimes qui part. Et j'ai calculé sur le téléphone combien ça faisait et que j'ai oublié de regarder et que là j'ai regardé à nouveau. Euh, donc moins 20%, et en gros, ouais, si on compte les impôts, en gros, ça fait 2,69 € pour 3 heures de travail. Bienvenue dans la gig economy. Alors, je dis ça. Alors, je fais cette vidéo pour mettre les choses en perspective parce que réellement, alors, c'est un petit boulot, effectivement, qui est censé prendre quelques minutes, qui m'a pris quand même 3 heures, mais c'était la première fois que je faisais ça, même si j'ai tout le matos pour pouvoir le faire. Ça a pris quand même 3 heures parce que je m'y suis prise comme un pied, c'est le cas de le dire. Donc, moi, ce que je vois par rapport à ça, la raison que je l'ai fait, c'est parce que tout simplement, pour moi, ça va me permettre d'avoir de l'expérience dans le domaine. Tout ça parce que pour moi, c'est un petit peu, entre guillemets, c'est un petit peu marrant, c'est le cas de le dire.
à faire. Et clairement, je vais pas faire de la lecture de bouquin pour l'instant, voilà. Parce qu'après ça aussi, il y a une chose que je fais pas et que là maintenant c'est un objectif que je dois faire maintenant assez rapidement, c'est qu'il faut que je travaille ma voix. Et j'avoue qu'après les 3 heures, ma voix elle a commencé ma gorge a commencé à me titiller un peu. Et surtout aussi quand je m'enregistre, quand je chante, entre guillemets, aussi j'ai tendance à avoir mes cordes vocales qui sont irritées. Donc il faut aussi que je travaille, il faut que je travaille aussi il faut que je travaille ma voix. Donc il va falloir que je m'y mette sérieusement. Tout simplement, si sérieusement je veux faire de la voix off ou voice-over en anglais. Donc pour moi, euh, c'est utile juste pour l'expérience. Après, je me dis que pour pouvoir en vivre, il faut réellement être utiliser une ultra stratégie que je ne doute pas que excusez-moi, un petit pourcentage de personnes emploient pour pouvoir avoir toutes ces gigs. Mais bon, alors moi j'avoue que sur mon compte, j'ai une gig à 5 minutes, j'ai une gig à 10 minutes qui est je crois dans les 30 euros, et j'ai encore une autre gig à 30 minutes qui est dans les 100 euros, un truc dans ce genre-là. Mais j'avoue que je suis un peu... Alors, ce que je note, c'est que, quel que soit le montant, il y a 25% que Fiverr garde. Et en plus de ça, il y a un montant sur le montant, puisque je vous ai dit que de 4 dollars, on passe à 3,80. Et de 3,80, en fait, il y a seulement 3,49 qui sera transféré sur mon compte PayPal, pour tout dire. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, et comme je vous dis, si en plus de ça vous êtes déclaré en tant qu'autopreneur, c'est un service tarifé à 23 euros, en imposition à 23%, excusez-moi, en imposition à 23%, donc en gros il vous reste 2,69 euros. Bienvenue dans la gig économie, je dirais. Donc oui, euh, je rigole parce que, ouais, en tant qu'ex-syndicaliste, en fait, ouais. Vous allez me dire, c'est seulement 5 minutes. Ok, c'est pas mal. Donc, si je remets à 5 minutes, donc il y a combien? Il y a 12 fois 5 minutes, ça fait combien? Ça fait 12 fois 5, ça fait 60 euros de l'heure. Entre guillemets, en sachant que ça m'a pris 3 heures 3 heures pour pouvoir faire le truc. Donc, mais maintenant, pour la prochaine, je dirais, j'ai l'expérience et c'est quelque chose de bien. Alors, faut-il aller dans la gig economy c'est une question que je trouve très intéressante au regard des circonstances dans lesquelles la France se trouve et le monde se trouve actuellement, puisque là, j'enregistre, on est le 28 mars 2020. Donc tout le monde est coincé chez soi. Il y a des gens qui, je ne doute pas, comme moi, sont désespérés parce qu'il n'y a plus aucun euro qui rentre dans mes comptes. Donc en gros, il y a des factures à payer, il faut manger et il n'y a pas d'argent. C'est assez intéressant comme concept, je dirais. Et puis bien sûr, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu sont peut-être un petit peu dans une meilleure position, donc ils ont encore de l'épargne, donc ils peuvent peut-être gratter sur l'épargne, ou le dernier, je dirais ouais, leurs derniers euros. Et puis il y a des gens, bien sûr, une autre qui n'auront aucun problème et qui vont juste naviguer, surfer tranquille sur l'histoire, sur l'expérience que mondialement on est en train de vivre. Alors, je dirais que comme d'habitude, c'est la première et la deuxième catégorie qui va souffrir le plus, c'est qu'à le dire. Donc ça va être intéressant, comment on va se sortir de là. Alors effectivement, je ne doute pas qu'il y a des gens qui ont encore Internet et qu'il y a peut-être des gens comme moi qui vont peut-être perdre l'accès à Internet, c'est à cause de... c'est pas payé. Mais il y a des gens qui ont encore toujours un accès qui se disent ouais, je vais me plonger dans la gig économie je vais essayer de voir comment je peux gagner de l'argent sur internet. Alors oui, effectivement c'est possible, mais effectivement ça demande quand même une certaine stratégie, voilà, une stratégie, et au bout d'un moment, ouais, alors si on considère que 5 minutes multipliées en 5 minutes, ah non, je me suis trompé 5 minutes. Non, je m'étais pas trompé. Donc, ouais. 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 12 fois 5 minutes, ça fait 60. Ouais.
12 fois 5 minutes, ça fait 60. Ouais, ouais. Donc, entre guillemets, 12 fois 5, ça fait 60. Ouais, 60 euros. Donc oui, je suis en pleine contemplation, mais honnêtement, je le fais juste pour voilà, je le fais juste pour l'expérience qu'il y a derrière, parce que effectivement, comme je le disais, c'est un commentaire que quelqu'un m'a laissé, et en pensant à ça, en lisant ce commentaire, j'ai vu la lumière et je me suis dit, c'est un excellent moyen pour travailler ta voix, pour t'obliger à faire des choses que tu ne ferais pas en termes d'enregistrement, parce qu'effectivement j'enregistre ma musique, donc c'est moi qui écris, c'est moi qui fais les textes, c'est moi qui décide comment je vais chanter le truc, les rares fois où je chante, parce que la plupart du temps c'est plus ou moins rapper ou parler. Donc oui, et même avec ça, j'ai tendance à irriter mes cordes vocales, donc je me dis ouais, c'est le meilleur moyen pour moi d'être obligé, et quelquefois peut-être de me mettre de rentrer dans un personnage, parce que pour faire ce texte-là sur l'histoire d'Einstein, il arrive des mots. Il a quand même. Il est arrivé quand même un moment dans la lecture, il a fallu que je mette un petit peu de caractère dans la lecture, essayer de rentrer dans les personnages, puisque c'était un échange, donc c'était assez intéressant, je pense. Bon, voilà, donc voilà mon expérience de la gig economy. Alors, j'ai pas été sur d'autres sites, mais j'avoue que euh, et même, bon, j'ai pas non plus essayé Uber Eats, mais pour des raisons de santé, c'est quelque chose que je peux pas faire de toute façon. Mais bon, après, je pense que il faut se poser la question, est-ce que en vaut la chandelle? Et je pense que l'histoire de la gig economy, je pense qu'il faut considérer ça plus comme de l'argent de poche que je dirais qu'une profession en elle-même, parce au bout d'un moment, ça peut vous demander beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et au bout d'un moment, je vois pas l'intérêt. Si réellement votre but, c'est réellement de gagner de l'argent, entre guillemets, vaut mieux voir ça comme de l'argent de poche qu'un boulot à plein temps. C'est comme ça, à moins que vous facturiez des services conséquents. Alors je peux comprendre que, parce que sur le site Fiverr, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de services, mais en grand éventail. Il y a des services, effectivement, facturés par des professionnels. Effectivement, si vous êtes un vrai professionnel, il se peut que vous puissiez vous en tirer avec une facturation assez conséquente qui vous permette de vivre. Mais après, je dirais que faut pas se leurrer. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est encore une fois un petit pourcentage. Donc voilà ma petite pensée sur la ergonomie. Alors, honnêtement, malgré tout, je suis contente. Malgré ce que je viens de vous dire, je suis contente parce qu'encore une fois, je le prends, moi, je le vois comme expérience. Et bon, après, voilà, et c'est pas quelque chose voilà, qui va me permettre de vivre en ce qui me concerne là tout de suite, de la manière dont j'ai, dont j'ai généré ma gig. On va faire ça. Voilà, peut-être que je dirais peut-être qu'avec l'expérience, je vais peut-être aller je vais peut-être faire différemment, mais c'est sûr que je suis extrêmement populaire, c'est clair que les prix, ils vont monter. Voilà. Donc en gros, je me suis dit, au début, quand je me dis 5 euros, c'est pas beaucoup, mais je me suis dit, bon, ça me permettra d'avoir de l'expérience, comme c'est pas cher, quoi. Il y a forcément des gens qui vont vouloir commander. Alors, aussi, le truc que j'ai retenu, qui c'est très important en termes d'enregistrement pour moi, vu que j'enregistre mes chansons, quelque chose que j'avais jamais réellement pris en considération quand je chantais, que j'enregistrais mes voix, parce que, entre guillemets, moi je suis plus dans du lo-fi que du standard de l'industrie, donc voilà. Donc en gros, je vous parle de ma musique. Si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous tapez Béatrice Mars, vous allez pouvoir entendre les différentes chansons de mes albums, il n'y a pas de souci. Mais il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que la voix, alors effectivement, je suis obligé d'utiliser un zoom un zoom H1 pour enregistrer la voix off. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est l'histoire du pop. Donc en gros, j'avoue que suite à ça, dans les 24 heures dans les 24 heures qui ont suivi, et ça a été ma dernière commande sur Amazon, j'ai en fait commandé des filtres à pop pour tous mes micros. J'en avais un sur le micro pour chanter, mais c'était pas assez. C'est ce que j'ai entendu quand j'ai fait l'enregistrement de ma voix off. Dans les 24 heures qu'on suivi, j'ai fait la commande et ça a été ma dernière commande chez Amazon, parce que depuis l'histoire de la quarantaine, maintenant, on ne peut plus commander sur Amazon, mis à part, vous pouvez juste commander sur des vendeurs tiers.
ou vous pouvez commander des biens de première nécessité. Et aussi, j'ai remarqué qu'effectivement, Amazon, vous pouvez acheter de la nourriture, mais il y a, comme qui dit, un petit peu de pénurie depuis qu'on est rentré à la quarantaine, et vous pouvez retrouver avec un paquet de pâtes, ou un paquet de pâtes pour, j'ai vu, 22 € avec les frais d'expédition. Un truc de ouf. Bon, voilà, c'était tout pour moi. Voilà ce que je pense de la Geek économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Laissez les commentaires en bas de la vidéo. Et puis en attendant, bah, je vous dis à la prochaine vidéo où je vais peut-être probablement vous parler de... Alors j'hésite entre la vitamine B12, parce que c'est une vidéo qui est très populaire sur ma chaîne, ou si j'ai pas trop le temps, j'aurai peut-être le temps j'aurai définitivement le temps d'enregistrer ma vidéo sur ma perte de poids en avril 2020, et là il y aura des vraies nouvelles, mais à savoir est-ce que j'aurai le temps de la mettre en ligne avant que j'ai plus de connexion internet. Très important ça. Allez, en attendant, je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine, et surtout faites attention de vous, prenez soin de vous, et bon bah à la prochaine quoi.